Bonsoir. Un petit point sur le CAC et le DAX. Le CAC a clôturé encore une fois sous la 200, mais il a gardé un petit support ici à 7648. Là, je ne sais plus si je vous l'avais tracé dans ma dernière vidéo. C'est la dernière bougie verte ici, là, le bas. Là. Et là, on voit bien que ça tient. Là, il a tapé là, voilà. Mais il est sous la 200, donc voilà, voilà. C'est vraiment, voilà, il est au milieu là, hein, vous voyez. Par contre, j'ai tracé un Fibo, voilà, avec un plus bas ici, vous voyez, ici, là, le plus haut ici, là, la mèche là, le plus bas ici, cette mèche là, là, cette jambe de hausse là, elle est venue corriger, elle est dans la zone d'OTE là. Vous voyez, parce que là, le 50% ils sont là, à 7765, 61,8 ils sont là à 7709, et les 78,6, l'OTE, hein, 7628. Donc là, je serais pas au milieu comme ça. Moi, non, au milieu comme ça, je tente rien. Moi. À la rigueur, j'attends ici un rebond. Voilà, ici un rebond là sur ce support ici là. Voilà, ici là. Là, j'attends un rebond ici. Ou alors, s'il remonte, je commencerai à payer au-dessus du gap ici. Ici, avec un petit pullback sur le gap là, pour viser le gap ici des 8000, 8025. Là, ouais, mais ici, là, où il est placé là, j'ai pas. Il n'y a pas de direction, il n'y a rien. Les moyennes mobiles vous voyez, les moyennes mobiles là se croisent ici, se croisent ici, se recroisent ici, se recroisent ici, se recroisent ici, se recroisent ici. Elles font que ça, croiser, 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 décroiser. Donc là, c'est sans tendance. Hein. Il y a pas de tendance claire, il n'y a pas de tendance nette. Bon, il y a des trucs à faire en intraday, hein, en scalping, ou voilà. Mais pour du long terme, non. Moi, comme je fais que du long terme, j'attends des niveaux bien définis et de là, je prends une décision. Mais je pense déjà que moi, là, je pense qu'il va descendre ici sur ce support. Ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne péter ça, là, les 7458, qui viennent casser ça. Et le laisser repartir sans combler ce gap ici, ça m'embêterait aussi. Hein. Ça m'embêterait aussi, hein, qu'ils viennent combler ce gap ici, là. Et après je pourrais payer. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour l'instant, de toute façon, pour moi, il n'y a rien à faire. On est au milieu, là. Moi, je fais rien. Mais bon, il y a des possibilités de faire quelque chose. Hein. Voilà, hein. La MACD, elle est négative, elle est sous sa ligne de signal. Et le RSI est sous 50. Donc voilà, sous 50 et en H4 la MACD, elle est au-dessus de sa ligne de signal, mais on est en dessous de zéro. Et le RSI est en dessous de 50 et il est en train de repasser au-dessus de sa moyenne mobile 14. Ouais, bon, moi, voilà, en conclusion, là, je ne fais rien. Voilà. Le DAX. Le DAX, alors je vous avais tracé ça. Hop, je vous avais tracé un triangle il y a une semaine, je crois, voilà, avec des points hauts ici. Bon, je peux tracer celui-là aussi, voilà. Point haut, point haut, point haut, point bas, et là, on a cassé. Donc là, attention parce que si on regarde bien, ce point haut là, il est plus bas. Ce point haut ici là, il est plus bas. Donc là, déjà, c'est une petite alerte. Hein. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas là, la tendance reste neutre haussière. Hein. Voilà. Par contre, si il casse, il clôture, je dis bien il clôture en dessous ce support ici à 7000, à 23 475, 23 380, s'il clôture en dessous, là par contre on risque de passer en phase baissière. Voilà, ici. Là il refera un plus haut certainement. Voilà. Et là après il passera en tendance baissière. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà. Ça serait bien, un truc comme ça. Là, il sera en tendance baissière avec des sommets
plus bas et des creux plus bas. Et si cette configuration-là arrive, il faudra attendre la cassure du dernier plus haut pour passer en tendance neutre, attendre un creux et de là acheter. Et de là reprendre la tendance haussière. Voilà. Voilà ce que moi j'attends, hein. Maintenant, je ne vous dis pas d'attendre ça, hein. Je vous dis ce que je vois, c'est mon plan, quoi. Voilà. Mais euh, pour l'instant, voilà, hein. Achat possible au-dessus de cette grande rouge là du mardi 2 septembre, au-dessus de 23 990 pour retourner en haut du range, voilà, taper dans la résistance là. Et si on passe sous le support à 23 475, là, 23 380, visez le bas du range ici, les 23. Je vous le disais la semaine dernière, les 23, 23 050. Voilà. Et voir la SMA 200 qui est en train de monter là. Voilà. Et s'il casse le range, bien entendu, ben, voilà, hein, s'il casse le range, le gap, là, il y aura encore un support ici. Et support ici, support ici. Là, ça a été cassé. Là, ça a été cassé. Et s'il casse ce support, eh bien, ça sera le gap. Et de là, vraiment, là, par contre, on pourra commencer à chercher des achats. Il faudra casser un plus haut, attendre un creux et de là acheter. Voilà ce que je peux vous dire sur le DAX. Je vous ferai ce week-end l'SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC et le DAX dans l'immédiat. Et ce n'est que ma vision et ce n'est pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.